le prix EFI, c'est un prix international. Et en France, il y a un jury particulier et des prix particuliers. Et c'est le seul prix qui récompense des campagnes sur l'efficacité prouvée. Donc on n'est pas dans un jugement subjectif, on est dans un jugement d'efficacité des campagnes. Il est important pour ça, il est important aussi parce que c'est un prix qui est extrêmement rigoureux. En fait, il est décerné en 2 étapes. Il y a un premier jury qui est un jury de spécialistes qui fait une sélection des différents dossiers qui sont présentés, qui vérifie si les études tiennent la route, etc., etc. Puisque c'est de l'efficacité prouvée, donc il y a des études dedans et ce genre de résultats chiffrés. Et puis il y a un deuxième jury qui est composé à la fois d'annonceurs, de gens de la communication publicitaire au sens large du terme, de gens des médias, d'enseignants, donc d'académiques et de gens qui représentent les différents corps de métier. Donc c'est rare d'avoir, enfin c'est le seul prix qui soit à la fois sur des chiffres prouvés et qui réunisse tous ces gens. Alors effectivement, les prix EFI ont eu 20 ans l'année dernière. Donc l'UDA et la ACC qui les organisent ensemble m'ont demandé m'ont fait l'honneur de pouvoir traiter, de me demander d'écrire quelque chose sur 20 ans de prix EFI. Donc j'ai rempli mon break Passat de dossiers et mon ordinateur de dossiers informatiques pour les plus récents. Et j'ai passé un temps important à consulter tous les dossiers qui avaient été remis par les agences et qui avaient été sélectionnés en finale. D'abord, ce qui est frappant, c'est l'intérêt que ce travail a. C'est-à-dire l'ingéniosité développée par chaque stratégie, la créativité qu'on va retrouver à tous les niveaux, pas simplement une créativité publicitaire comme on a souvent tendance à penser ce mot, mais une créativité média, une créativité stratégique. Et s'il y a un point... Donc le premier point, c'est ça, c'est ce plaisir et cet attrait qu'il y a à avoir des cas très différents, mais qui ont tous vraiment des grandes forces, quoi. La deuxième chose que j'ai trouvée intéressante, c'est quand on connaît le travail de la communication au quotidien, on sait à quel point quotidiennement des tas de gens travaillent ensemble et ont tous tendance à aller dans ce qu'ils connaissent et à faire quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Tous les grands prix, et la plupart des cas, il y en a une dizaine par an, et simplement une dizaine, qui ont des prix qui sont maintenant les EFI d'or, tous ces prix-là sont les cas qui sortent de l'ordinaire. Et quand on connaît la propension qu'on a au quotidien, chacun d'entre nous, à faire quelque chose qui est dans l'habitude, avoir un cap qui sort de l'ordinaire et le maintenir d'un bout à l'autre de la création de la campagne, c'est ce que je trouve le plus épatant, quoi, d'avoir réussi à faire des choses comme ça. Le point clé, c'est si vous voulez une efficacité normale, vous pouvez faire des choses relativement habituelles. Si vous voulez essayer d'avoir une efficacité qui sort de l'ordinaire, il faut faire quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le point fondamental. Après, il y a des prix EFI qui sont des prix de promotion. Pour une promo qui a pris tout le monde par surprise, des prix qui sont pour une construction stratégique extrêmement sophistiquée pour un tout petit nombre de gens sur Internet, des prix qui vont être avec très très peu de médias, des prix qui vont donner la prime à celui qui dépense le plus. Moi, je dirais qu'il y a un point commun à tous les prix, à une époque où on a tendance à parler d'individualité et des résultats individuels des gens, c'est que tous les prix EFI nous rappellent que le groupe est probablement plus important que l'individu. C'est-à-dire que ce soit dans le digital ou que ce soit ailleurs, si vous cliquez, c'est parce que vous pensez que les gens auxquels vous envoyez quelque chose vont penser du bien de vous. Le groupe est toujours à prendre en considération.
J'ai évoqué Système U récemment. C'est révélateur de cette tendance qu'il y a actuellement à avoir des frontières poreuses entre tout ce qui est marketing, marché et dimension sociale, enfin tout ce qui est RSE. Donc les prix sont souvent révélateurs de leur époque. Les débuts des prix FI sont des prix, d'ailleurs pour des comme Homo, pour Unilever, c'est des prix pour des marques qui passent beaucoup à la télévision et qui font du food. Vous avez ensuite toute l'époque de la grande distribution avec une promo comme celle de Carrefour qui était quelque chose de tout à fait... De Carrefour, oui. Oui, qui était un rouleau compresseur, mais qui était remarquable par ses dimensions. Qui était, attention, demain il n'y en aura plus. Voilà, attention, demain il n'y en aura plus. Et un poids média formidable. Un truc très clausewitien. Après, moi, j'ai... Dans mes favoris, j'ai peut-être le cas, puis il y a Danone et les cas d'Evian, qui sont des cas remarquables, ne serait-ce que parce que c'est une des rares marques, voire la seule, à avoir 2 grands prix, l'INPES aussi, mais sur 2 campagnes différentes, avoir eu 2 grands prix au cours des 20 ans. Moi, j'ai peut-être une petite préférence pour la campagne anti-tabac qui avait été primée et qui était une campagne de BETC et de l'INPES qui utilisait les médias, qui se présentait comme un dispositif d'alerte publique expliquant qu'il y avait du poison dans les... qui évoquait les ingrédients absolument, les ingrédients du tabac, expliquant qu'il y avait du cyanure là-dedans. Et je trouve que l'idée stratégique était intéressante, c'était d'ailleurs une idée qui avait été utilisée aussi aux États-Unis. La manière dont c'était ensuite tourné et le déroulant qui reprenait les codes des alertes sanitaires publiques était une idée formidable. Et en plus, le dossier était écrit formidablement bien, comme un petit dossier A4, presque une note ministérielle. Et ce qui était utilisé pour prouver l'efficacité était aussi formidable, puisque on voyait que sur les ventes de cigarettes, on avait notamment tout un travail qui avait été fait par l'INSEE, qui attribuait à l'augmentation du prix du tabac, la baisse d'un certain nombre des ventes des cigarettes. Et il y avait une partie qui était attribuable à rien d'autre qu'à la COP. Donc là, l'indicateur trouvé était aussi formidable. En fait, ce qui se passe, c'est que le premier Grand Prix FI extrêmement digital, ou numérique, ou Internet, c'est en 2008. Et c'est une campagne pour Wilkinson. C'est avant, en fait, et que depuis 2008, on a... toutes les campagnes n'ont pas été des campagnes avec une dominante digitale, numérique et Internet, mais une partie d'entre elles l'ont été. Et l'ont été sur des ressorts et avec des critères d'efficacité extrêmement différents les uns des autres. Wilkinson, en 2008, c'est le moment, en fait, est à chaque fois déterminé par les usages. C'est-à-dire que le Wilkinson en 2008, c'est le moment où on n'a pas une montée énorme des investissements sur Internet à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est qu'on a plus de la moitié de la population qui est équipée et qui se met à fréquenter Internet. C'est ce qu'on retrouve. Et Wilkinson, qui est en face d'un très très gros concurrent qui est Colgate, décide de s'adresser à une partie, pour lancer un rasoir 4 lames extrêmement cher, 4 lames, ça commence à faire beaucoup, décide de s'adresser à un public très particulier, qui sont les premiers en fait à fréquenter énormément Internet et à jouer à des jeux vidéo parallèlement à ça, et à jouer aussi à des jeux vidéo sur Internet, qui sont des publics CSP+, et plus jeunes surtout. Et donc ils vont sortir, en fait, à la différence de leurs concurrents qui travaillent la télévision et qui travaillent un message censé pouvoir parler à tout le monde, montrant de virils athlètes en train de se raser le matin. Ils basculent quasiment tout sur Internet, sur une chaîne de radio qui s'adresse aussi à ces jeunes et qui va être complémentaire de l'Internet. Et au lieu de faire un film télévisé, ils font un jeu vidéo. Donc en 2008, ils ont déjà fait des tas de choses qui sont extrêmement précurseurs, en fait. Et donc c'est un jeu vidéo, on voit sur Internet le trailer du jeu vidéo, et l'idée de Wilkinson, pour démontrer que son rasoir donne la peau plus douce, c'est de prendre
une tranche de vie particulière des gens auxquels ils s'adressent, qui sont donc les trentenaires, qui sont en train de s'installer, qui sont en couple, qui commencent à avoir des enfants, et de leur dire, si vous voulez retrouver les grâces de madame, il va falloir affronter le bébé et avoir la peau au moins aussi douce que la sienne. Et donc le jeu vidéo, c'est un jeu de baston entre un bébé et un papa qui essaye de se raser. Ce qui est intéressant, si on prend les grands prix extrêmement Internet, on va dire, alors il y a Wilkinson, après on a Evian qui va marquer une autre époque, puisque là ça fait sauter les frontières entre publicité et web, entre ce qui se fait pour la France et ce qui se fait pour l'international, entre l'eau et ce qu'est le soft drink. On a sur un registre complètement différent Nespresso qui va donner aux gens le pouvoir sur Clooney avec des allers-retours entre l'internet et la télévision qui font ce que les psychologues appellent un pied dans la porte. C'est-à-dire une fois que vous avez été sur la télé, puis sur Internet, puis sur la télé, puis sur Internet, vous n'avez plus qu'un clic et c'est plus facile de le faire, de signer pour rentrer dans le club Nespresso. Vous avez d'une manière complètement différente à nouveau Puceau, un petit peu après, qui lui va travailler, alors que Evian c'était des énormes quantités de gens, Puceau va travailler une toute petite catégorie de la population, qui vont être des plus jeunes, 12, 14 ans, qui va s'agir d'amener sur un site que vient de refaire l'INPES, qui est un site d'information sur la sexualité, et ils se rendent compte que comme on aurait pu avant se rendre compte que les jeunes étaient dehors et donc on faisait des affiches, ils se rendent compte que les jeunes ils sont tout le temps sur Internet et que pour leur sexualité, ils vont sur les sites de cul. Donc leur concurrent, c'est le site de cul. Et donc, ils décident de faire une web série, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant, par exemple, du contenu, c'est-à-dire des longs films, des trucs qui à chaque fois durent 10 minutes, et qui racontent l'histoire de deux ados qui ont cette idée saugrenue, parce qu'il y en a un qui a son premier rendez-vous avec sa copine, de dire tu peux pas y aller comme ça, donc on va tourner un film de cul pour s'entraîner et que la première fois, tu sois pas trop surpris. Voilà, ils ont cette idée stupide, et ils racontent ça, ce qui est l'occasion de faire venir des ados, de susciter des débats, d'avoir un animateur sur le web qui va les emmener vers le site, etc. etc. Ou qui n'a pas eu un grand prix, autre manière, Carambar, qui est extrêmement intéressant, qui est, là c'est un peu comme dans une MJC, quoi. C'est-à-dire vous savez, vous repérez parce que vous êtes spécialiste de ça et que vous êtes animateur sur le web, vous savez ce qui va faire que les gens, tout d'un coup, se révoltent, s'affolent, se mettent à en parler, et vous séquencez, en fait, un très très bon séquençage, comment on fait pour mettre le feu en racontant que Carambar va changer ses blagues en un truc beaucoup plus politiquement correct qui est ludopédagogique. On va vous apprendre les départements, quels sont les continents qui commencent par un A, et comment on fait des additions, et on va supprimer les blagues. Et une orchestration vachement intéressante de comment le feu prend. Comme on le fait prendre d'abord auprès de blogueurs, en mettant assez peu d'argent, mais avec un truc qui est travaillé, qui est très amusant, pour faire semblant, enfin justement, que Carambar fait ça. Et puis comment ensuite on passe au site au blog qui relaie l'information, au site d'information, mais qui sont que sur le web, donc qui ne vérifient pas trop, à Morandini, etc., jusqu'au journal télévisé. Donc une orchestration complètement différente qui est vraiment qui repose sur une empathie avec les gens auxquels on s'adresse.